Bonjour chers internautes, bienvenue sur Africa System TV, bienvenue à tous nos abonnés et à tous les nouveaux si c'est la première fois de nous suivre. Nous c'est Africa System TV, nous errons dans plusieurs domaines de la vie et aujourd'hui nos micros sont tendus au pasteur Jean-Paul Aruna et avec lui nous allons parler de la parole de Dieu. Surtout n'oubliez pas les codes de notre chaîne et surtout pour tous les habitués de nos émissions, n'oubliez pas de s'abonner et surtout cliquez sur la clochette de notification pour avoir nos nouvelles vidéos et surtout partagez la vidéo. Alors, retrouvons-nous dans l'église. Il y a déjà des spécialistes en critique. Si tu as la malchance et que ton nom figure dans sa langue, alors meurs déjà. On peut, beaucoup de gens ne tuent plus avec les épées, ne tuent plus avec le couteau, mais ils tuent avec leur langue. La Bible déclare qu'on parle de Jérémie. Allons comploter contre Jérémie et tuons-le avec notre langue. La langue tue plus que le couteau. Lorsque tu as pris le nom de ta soeur, lorsque tu as pris le nom de ton frère, et tu cherches à parler mal de lui ou d'elle, tu es en train de tuer sa vie. Tu es en train de tuer complètement sa vie. Et l'Église ne nous apprend pas ces choses. L'Église nous apprend le respect. L'Église nous a appris l'amour. Chers internautes, nous sommes toujours sur Africa System TV. Vous venez de suivre la prédication du pasteur Aruna et je vous retrouve sur les plateaux avec le pasteur Aruna. C'est très clair parce que nous avons tiré le passage dans le livre de Deutéronome, chapitre 1er, où Dieu est en train de rappeler à Israël le défaut de rester dans la montagne pendant un certain moment. Parce que la pensée pour Dieu était qu'Israël puisse quitter l'Égypte et arriver en Canaan. Mais il s'est fait qu'avec l'expérience que Moïse avait connue sur Horeb, avec tout ce que aussi Israël avait expérimenté dans la montagne, au pied de la montagne Horeb, a fait que le peuple puisse y demeurer pendant longtemps. Parce que si vous lisez dans la parole de Dieu au chapitre 1er, toujours là, Deutéronome, le verset 2, il est écrit que Dieu a dit: il y a 11 jours seulement qui vous séparent de Horeb jusqu'à Kadesh Barnéa. Donc le peuple devait prendre conscience qu'il ne restait que très peu de temps pour entrer dans le pays promis. Mais le peuple, à cause de ce qu'ils ont connu comme expérience avec Dieu, ils ont reçu là les décalogues, la loi, les commandements, et ça fait que le peuple tombe dans la distraction et en croyant que c'était là, Canaan. Alors Dieu a dit non. Horeb, ce n'est qu'une étape. Vous ne devez pas rester là-bas parce que moi je ne vous attends pas ici, je vous attends à Canaan. Donc vous devez vous réveiller et partez pour prendre possession du pays que je vous ai promis. Donc c'est un peu ça le message. Maintenant, si on doit comparer ce message avec notre vie d'aujourd'hui, c'est qu'il faut carrément dire que beaucoup de gens sont dans la léthargie, ils sont dans la distraction, ils ne savent pas faire la différence entre une étape et la finalité des choses. Dieu peut bénir quelque chose et au lieu de profiter, c'est vrai, au maximum de cette chose-là et considérer que ce n'est pas ici seulement, il faut faire un autre effort pour aller au stade suivant, mais le peuple aime le plus souvent rester là. Et là, je crois que la plus grande distraction, c'est le péché de la poussière ou elle est de la postérité des étoiles. Donc c'est vraiment un message très important auquel j'ai convié le peuple de Dieu qui ici à Goma à venir écouter avec beaucoup plus d'empressement parce qu'il y aura des très très bonnes choses que nous allons pouvoir parler pendant ces 8 jours. Donc c'est ça, le symposium Jésus Oye commence du 15 au 22. Donc ça commence le 15 et ça se clôture le 22, le mois de décembre, dans ce mois déjà où nous sommes. À la prédication d'aujourd'hui, pour moi personnellement, j'ai compris que ce sont des genres de prédications que l'Église doit avoir besoin aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des prédications, les pasteurs s'attellent sur des bénédictions, sur des prophéties, mais ils oublient que la vie spirituelle est importante par rapport aux prophéties. C'est-à-dire, les gens doivent savoir comment ils doivent marcher avec Dieu.
C'est ça l'essentiel. Et si on marche très bien avec Dieu, selon les pensées de Dieu, selon la voix de Dieu, selon ce que Dieu veut, et c'est à ce moment-là qu'on peut arriver à de grandes bénédictions. Et donc c'est ce que j'ai appris aujourd'hui. C'est-à-dire, ça m'a poussé à continuer à vivre la sainteté davantage. En tout cas, c'est ce que moi j'ai compris. Et j'ai compris que c'est ça la vraie clé des bénédictions des chrétiens. Merci chers internautes d'avoir suivi notre émission depuis le début jusqu'à la fin. Artisan Muguiro a été derrière la caméra et à la production de cette émission, nous étions avec Freddy Awazi. Cette émission est sponsorisée par Nene Hope Foundation. Au revoir.